Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. En l'état actuel des choses, le président de la République, Alassane Ouattara, ne dispose d'aucun moyen pour amnistier Laurent Gbagbo. C'est la déclaration faite par le ministre Touré Mamadou hier au cours d'une interview qu'il a accordée à un média français. Selon le ministre de la Jeunesse, dont les propos sont repris par le quotidien L'Inter, vu que l'amnistie est un acte législatif relevant de la compétence exclusive du Parlement, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui y est représenté, devrait initier une loi allant dans ce sens. Le porte-parole adjoint du gouvernement, selon le confrère, a également invité le parti de l'ex-chef d'État à se tourner vers les institutions en charge de régler ces questions, notamment la justice ivoirienne ou la commission électorale indépendante. Désormais, les fonctionnaires ne pourront plus tricher à leur poste de travail. C'est ce qu'a indiqué la ministre Anne-Désirée Ouloto ce mardi 28 mai au lancement du recensement biométrique dans l'administration publique. À cette occasion, la ministre d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a exhorté l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à s'approprier ce concept afin d'accomplir leurs devoirs avec honnêteté et intégrité, et également avec assiduité pour relever les défis de la modernisation et de la performance du service public. Un important gisement de coltan a été découvert dans le département d'Issia par la Société pour le développement minier Sodemi. Et d'après la société d'État, c'est la persévérance dans l'action positive de ces équipes qui a permis d'aboutir à ce résultat. Avec cette découverte, la Sodemi, selon le quotidien Le Mandat, devient l'une des premières sociétés en Afrique de l'Ouest à se lancer dans la production de ce minerai hautement stratégique qui est indispensable à la fabrication des équipements électroniques. Fraternité Matin, dans son numéro de ce jour, nous emmène en immersion dans des camps de prière pour malades mentaux. Dans ce reportage, le confrère nous fait découvrir comment, à travers la prière, les fous sont traités. Un reportage choc dont on vous conseille vivement la lecture. Et puis, les premiers pèlerins ivoiriens qui prennent part au Hajj 2024 sont arrivés en Arabie Saoudite hier. Selon Fraternité Matin, qui cite le service de communication de la Direction générale des cultes, c'est le lundi 27 mai que ces fidèles musulmans au nombre de 430 ont quitté la Côte d'Ivoire. À noter que pour cette édition du Hajj, ce sont 15 vols charters qui partiront d'Abidjan pour la Terre Sainte. Et le dernier de ces vols est prévu pour le mercredi 5 juin 2024 à 23h50 en temps universel. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.